Noël c'est dans 3 jours, 2 jours, attends. On est jeudi 22, donc quand tu verras cette vidéo, on sera vendredi 23. Et donc Noël ce sera, le lendemain. Ah bah voilà, Noël c'est le lendemain. Et peut-être que t'es dans la merde parce que t'as pas pu faire de cadeaux. Je comprends. Moi la première, je fais toujours mes cadeaux à la dernière minute. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant de te donner 30 idées de cadeaux à réaliser toi-même. Trop facile de la vie parce que je les ai tous réalisés et crois-moi que si c'est compliqué je le fais pas. Et surtout 30 cadeaux qui vont te coûter quasiment 0 €. Ce que je vais faire, c'est que je vais te lister ces 30 cadeaux et je vais t'orienter pour chaque cadeau vers mon blog pour que tu puisses avoir le DIY au complet. Je peux pas te faire 30 vidéos pour chacun, je peux pas te détailler les 30 vidéos, sinon demain on parle encore toi et moi, ce qui m'irait très bien, je récap. Mais je suis pas convaincue que toi tu puisses suivre la cadence. Donc je t'expliquerai brièvement de quoi il est question. Du coup, cadeau numéro 1, le savon mignon. Alors ça c'est un cadeau que j'ai réalisé il y a 2 ans, qui est super facile à faire, mais il faut que tu aies de la matière première, et la matière première c'est de la base lavande. Donc c'est peut-être pas un cadeau que tu vas pouvoir faire pour demain, à moins que tu puisses trouver de la base de lavande vers chez toi. Moi j'en avais trouvé que sur Amazon, mais si tu as trouvé cette base lavande là, sache que c'est hyper facile à faire et qu'en gros avec une base lavande tu peux fabriquer 1 milliard de savons différents et que tu peux adapter avec les ingrédients que tu as chez toi. Je te mets le lien en barre d'infos pour que tu puisses retrouver les informations. Cadeau numéro 2, le porte-bijoux. Alors ça c'est un truc que j'avais réalisé il y a 2 ans également. J'avais pris une vieille toile et cette vieille toile je l'ai peinte. Donc moi j'ai fait ça avec du pchit coloré que j'avais à la maison, mais en vérité tu peux peindre avec tout ce que tu veux. Et j'ai fait plein de petits trous, et ça transforme ma vieille toile qui avait un dessin qui était très laid dessus en porte-bijoux. Alors c'est un cadeau très simple, mais si t'as vraiment pas d'idée, ça peut être vachement sympa pour une copine par exemple, ou pour ta mère qui n'a pas de porte-bijoux. Moi c'était ma problématique, donc maintenant j'ai toujours mon grand tableau avec tous mes bijoux que je ne porte pas parce que comme tu le vois je ne porte pas de bijoux, mais ils sont là. Cadeau numéro 3, le cactus garden. Alors pour faire ça il te faut simplement des vieux pots en verre. Il te faut un petit peu de cailloux que tu peux trouver à Jardineland, mais peut-être dehors également, ou peut-être t'en as qui traînent chez toi, ou peut-être un aquarium, et du coup tu connais ces cailloux là, c'est des petits cailloux d'aquarium. Et il te faut des cactus, donc là c'est pas vraiment un cadeau à 0 €, mais les cactus ça coûte une misère. Moi je les avais pris je crois à Jardineland, et c'était de l'ordre d'1,50 € le cactus, donc tu peux réaliser un petit cactus garden et puis l'offrir à la personne à qui tu veux faire un cadeau, sans que ça te coûte grand chose. Cadeau numéro 3, mon petit jardin d'intérieur. Alors ça c'est un cadeau qui est méga simple à réaliser et qui est sympa surtout pour les enfants. Donc simplement tu trouves un petit pot, dans ce petit pot tu mets du coton, des petites graines. Alors moi j'avais pris le blé de l'espérance parce qu'il m'en restait, mais tu peux mettre, je crois que tu peux mettre des graines de chia, tu peux mettre des graines de tout en fait. Je te laisse décider, tu peux mettre des graines de tout, tu peux mettre des lentilles. Et c'est ce qu'on faisait aussi quand on était petit. Et en fait l'idée d'offrir ça, c'était de montrer qu'on pouvait fabriquer un petit jardin pour la maison, un petit jardin mini pelouse, qu'on pouvait créer la vie. Et c'est très sympa à offrir à des enfants parce que ça leur montre aussi qu'ils peuvent créer la vie à leur tour. Et je trouve ça hyper instructif. Cadeau numéro 5, c'est l'huile d'olive à la vanille. Ça c'est un cadeau qui te revient à 0 €. C'est une huile d'olive parfumée que tu peux offrir. Donc moi j'ai utilisé des bouteilles de Perrier. Alors faut que tu saches que je garde à peu près tout. Donc dès que c'est en verre et compagnie, je conserve justement pour les fêtes de fin d'année. Donc j'avais plein de bouteilles de Perrier, je savais pas quoi en faire. Et en fait j'ai mis à l'intérieur de l'huile d'olive, j'ai glissé une gousse de vanille, j'ai laissé patienter pendant plusieurs semaines. Ouais, mais tu peux proposer à la personne de faire pareil. Et en fait ça a permis de fabriquer une huile d'olive parfumée à la vanille qui peut être utilisée pour les gâteaux notamment. Mais tu peux faire ça avec plein d'autres épices. Il y a plein de recettes sur internet, j'essaierai de t'en mettre dans la barre d'infos également. D'huile d'olive, tu peux faire une huile d'olive par exemple à la cannelle, tu peux faire une huile d'olive à ce que tu veux. C'est un cadeau qui est fait main, qui te revient à 0 €, qui est facile et rapide. Cadeau numéro 6, c'est ma bougie chérie. Pour faire ce cadeau j'ai utilisé des tout petits bocaux. Ça se dit, ouais, des tout petits bocaux en verre. En fait je les avais achetés spécialement parce que moi je fais toujours des cadeaux pour 20 personnes et je fais 20 cadeaux pour 20 personnes, donc j'en avais acheté une tonne. Mais tu peux faire ça par exemple avec les petites miniatures de pots de confiture ou de miel qu'on t'offre dans les hôtels ou qu'on t'offre de partout, ou tu peux faire ça dans des pots plus gros. Et simplement en fait j'ai acheté de la bougie. Alors la bougie ça coûte vraiment pas cher. Là j'avais pris de la bougie classique que j'avais acheté sur Amazon, mais t'as plus le temps maintenant. Tu peux la trouver je pense dans les magasins genre oui, je suis persuadée que dans les Biocop tu peux trouver de la cire d'abeille. Et du coup ce sera de la bougie qui sera pas toxique. Parce qu'en fait le problème de la bougie classique que tu vas trouver, c'est que quand elle chauffe, tu sais la fumée noire là qui s'échappe, elle est pas très bonne pour la santé. Et il y a des perturbateurs endocriniens dedans je crois, et plein d'autres trucs de merde, bon on s'en fout, j'ai pas envie d'être précise. Mais la cire d'abeille il semblerait que ce soit pas dégueulasse. Donc tu vas dans une Biocop, t'achètes de la cire d'abeille. Et la cire d'abeille en fait t'as juste à la faire fondre en bain-marie, à la verser dans ton pot. Et tu peux acheter également le petit fil
qui sert, tu sais, pour ta bougie. Et ça aussi c'est facile à trouver. Tu l'as dans les magasins de loisirs créatifs, je pense à Jiffy, à la Foire Fouille, tous les trucs comme ça, tu le trouves hyper facilement, ça coûte une misère atomique. Et je suis même persuadée que sur internet, tu peux trouver des alternatives. Si j'en trouve, je te mets en barre d'infos. Cadeau numéro 7. Ouais, c'est mon délice d'amande. Alors ça c'est super facile à faire et ça fait trop plaisir. C'est un mélange d'amandes, t'as compris, avec du sirop d'agave. Il y a une recette qui est méga simple à faire. Moi j'avais présenté ça dans des petits pots que j'avais très bien emballés et tout. C'est super mignon, ça te coûte une misère et il suffit que tu prennes les amandes que tu as chez toi et le sirop d'agave que tu as sûrement chez toi aussi. Et voilà, tu as un cadeau qui est fait main, qui fait plaisir, c'est un cadeau gourmand. Et c'est un cadeau qui te revient quasiment rien. Cadeau numéro 8, c'est la confiture de banane de ma grand-mère. Alors, ça je l'avais offert aussi dans des petits pots. C'était super bien présenté, machin, donc ça faisait un cadeau très joli. Et c'est une sucrerie qui est merveilleuse. La confiture de banane, c'est oufissime tellement c'est bon. Et c'est terriblement facile parce que c'est juste de la banane bien mûre avec du sucre et un petit peu d'eau. Je t'ai fait la recette, elle est détaillée sur mon blog. Tu verras, c'est très rapide à faire. Et voilà, ça te fait un cadeau qui te revient à 0 €. Tu prends juste les bananes qui traînent dans ta maison et qui sont un petit peu mûres. Cadeau numéro 9. Alors ça c'est du Nutella maison. Pareil, c'est hyper facile à faire, ça fait toujours plaisir. Moi j'adore offrir les cadeaux gourmands, les cadeaux que j'ai fabriqués et les cadeaux qui vont se manger. Et c'est pour ça que je conserve tous mes pots en fait à la maison, parce que je les présente soit dans des petits pots, soit dans des gros pots, selon si j'ai envie d'en offrir beaucoup ou pas beaucoup. Et le Nutella maison, ça se fait simplement avec du chocolat, avec de la... celui que j'ai fait moi c'était avec du chocolat, avec du lait concentré. J'ai pas de recette vegan par contre, ou végétalienne. Ouais, j'en ai pas. J'ai que celle-ci, mais il y en a plein d'autres sur internet, des trop faciles. Mais voilà, c'était lait concentré, chocolat. Je crois que j'avais rajouté de la poudre de noisette ou noisette concassée. Bref, il y a un milliard de recettes. Si celle que j'ai fait ne te convient pas. Mais en tout cas, c'est un cadeau qui fait toujours plaisir. Le cadeau numéro 10, c'est les sachets de thé mignons. Alors pour faire ça, pareil, il te faut juste des trucs de récup, à savoir du fil, des filtres à café et un petit bout de carton ou un petit bout de papier. Et en gros, c'est un DIY pour t'apprendre à fabriquer... Ah oui, et du thé. Et du thé bien évidemment que tu as chez toi, si tu as du thé en vrac ou bien du thé que tu achètes en vrac. Et en fait tu peux fabriquer des petits sachets de thé de toutes les formes que tu veux. Tu peux faire mettons un nuage, un cœur, un soleil. Le soleil ça marche pas très bien mais bon, t'as compris le délire. C'est rapide à faire, c'est facile, ça fait toujours plaisir et surtout ça fait beaucoup d'effets parce que c'est super mignon de ouf et c'est tellement beau que t'as pas envie de les utiliser. Et puis ce qui est cool c'est que au bout de la petite languette là tu peux personnaliser et mettre par exemple une petite phrase inspirante et ça c'est vachement cool. Bon j'arrête de calculer parce que j'ai plus de doigts mais t'as compris le délire. Cadeau d'après c'était les Rikiki mini tablettes de chocolat, elles sont tellement mignonne. Alors pour faire ça, pareil, si c'est pour un cadeau de Noël, t'es un petit peu en retard parce qu'il faut acheter en fait le moule en silicone. Mais il coûte une misère, je crois qu'il coûte 9 € et c'est un moule qui te permet de faire des toutes petites tablettes de chocolat. Mais elles sont tellement ouf, tellement elles sont belles. Et ces petites tablettes, bah, tu peux les offrir comme moi, emballées individuellement. Moi j'avais offert 3-4 tablettes aux gens. J'avais fait une pochette en fait avec plein de cadeaux, dont les 3-4 tablettes. Mais ce que tu peux faire aussi c'est préparer un bocal avec plein de mini tablettes et comme ça en fait la personne à laquelle tu vas offrir ce bocal là, bah, au lieu de manger un carré de chocolat classique, elle va manger sa mini tablette et j'avoue c'est con mais c'est trop agréable de manger ça. Et pour le chocolat, tu prends le chocolat que tu veux, que tu as à la maison par exemple qui traîne, qui n'est pas périmé et tu as juste à le faire fondre en bain-marie et mettre dans le moule, c'est tout. Ensuite au frigo, 1 ou 2 heures, c'est réglé et ton cadeau est fini. Ensuite, le kit SOS Cookies. Alors c'est le kit le plus facile du monde. Il te faut juste un gros bocal et en fait à l'intérieur tu vas mettre tous les ingrédients pour pouvoir fabriquer des cookies. C'est trop bien à offrir parce qu'en fait ça permet aux gens d'avoir un truc tout prêt pour le moment où ils ont envie de faire des cookies mais qu'ils ont trop la flemme de ouf. Et ils ont juste genre un ingrédient à rajouter qui est je crois les œufs que tu peux pas mettre et peut-être éventuellement du lait ou de l'eau. Mais je crois pas, je suis pas convaincue. Bref. Et du coup, c'est un cadeau parfait pour tous tes collègues feignants. Ce qu'il y a de cool, c'est que tu peux le décliner de toutes les manières que tu veux. Tu peux faire des cookies vegan, tu peux faire le SOS muffin, tu peux faire le SOS risotto, tu peux faire le SOS tout ce que tu veux. Moi, j'ai juste fait le SOS cookie. Mais si jamais ça t'intéresse, je pourrais te faire une vidéo avec plein de kits SOS que je trouverai, que je testerai et au moins je te donnerai toutes les recettes. Un autre cadeau qui est cool, c'est le chocolat chaud de ma grand-mère. Alors, dit comme ça a l'air bizarre, mais en fait ça l'est pas. Si tu veux, on est habitué à boire du chocolat chaud avec du chocolat en poudre. Moi, je n'aime pas ça, j'ai pas été habituée à ça et ça ne me plaît pas. Donc, je fais toujours mon chocolat avec
du lait et des carrés de chocolat que je fais fondre à l'intérieur. Et en fait sur le modèle du SOS Cookies, je me suis dit que pour les gens qui étaient pas feignants mais qui n'avaient pas forcément le temps ou l'envie, ça pouvait être intéressant de décliner ça en version facile et en version rapide. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris du chocolat que j'ai concassé, en fait je l'ai passé dans le mixeur, tu verras dans le DIY sur mon blog, et j'ai rajouté des épices et en fait ça m'a permis de faire des petits pots avec du chocolat chaud préparé avec plein de goûts différents. Donc il y en a un au sucre, il y en a un à la cannelle, tu peux faire à la vanille, tu peux faire à tout ce que tu veux, c'est tout comme tu veux et c'est très facile et c'est un cadeau qui fait super plaisir. Encore il n'y a pas longtemps, il y a ma copine Samia qui m'a dit à quel point elle avait été trop heureuse de boire le chocolat chaud que je lui avais fait parce qu'il était trop bon. Alors ça faisait quasiment un an. Bref, c'est un cadeau super et facile et surtout c'est un cadeau qui ne te coûte rien parce que tu prends juste les ingrédients que tu as dans ta maison plus une boîte que tu as gardée, un petit bocal en verre. Après, pour le prochain DIY, j'avais fabriqué l'année dernière des bougies parfumées au citron et ce qu'elles avaient de spécial, c'est qu'elles étaient dans des vieilles tasses. Pour ça j'avais été chez Emmaüs et j'avais acheté plein de vieilles tasses avec des sous-tasses que j'avais collées entre elles et j'avais fait fondre la bougie à l'intérieur. Et pour que la bougie soit un petit peu personnalisée, qu'elle soit différente de ce que j'avais fait l'année précédente, j'ai rajouté en fait à ma bougie fondue, j'ai rajouté de la poudre de citron. La poudre de citron que j'avais elle-même préparée pendant l'année. Tu sais, moi pendant l'année je prépare tous mes trucs pour mes futurs cadeaux. Et j'avais fait ça avec de la peau de citron séchée. Bref, t'es pas obligé de le faire. Tu peux mettre des arômes aussi si t'as des arômes de cuisine. Tu peux mettre, mettons de la cannelle si tu veux que ça sente la cannelle. Tu mets ce que tu veux. Mais ça peut être un cadeau qui est sympa. C'est un cadeau qui ne te coûte rien. Moi j'avais acheté le lot de tasses, genre je sais pas moi 5 € et j'avais eu une quinzaine ou une vingtaine de tasses et de sous-tasses. 5 € hein, c'est ce que je dis, ouais c'est ça. Tu peux faire avec ce que tu as à la maison, tu n'es pas obligé. Mais là ce qui est sympa c'est que tu as la tasse que tu peux attraper comme ça et que c'est joli. Puis ça fait un petit peu vintage parce que c'est des vieilles tasses. Un autre cadeau qui ne te coûte absolument rien, c'est le sucre tout doux parfumé. Alors l'année dernière j'avais offert des petits sachets avec du sucre parfumé que j'avais préparé. Et du coup j'avais acheté du sucre, donc pareil tu peux l'avoir dans ta maison. Et j'avais rajouté des poudres de fruits, j'avais mélangé pour faire du sucre parfumé qu'on peut utiliser dans les gâteaux ou mettons dans les yaourts nature, ou qu'on peut utiliser dans les préparations de n'importe quoi. En vérité les laitages, les trucs comme ça. Effectivement ça te demande un petit peu plus de DIY parce qu'il faut que tu aies au préalable fabriquer tes poudres de fruits. Je t'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur le sujet, je vais te mettre le lien aussi en barre d'infos et peut-être sur le i si j'y pense, mais je pense que je n'y penserai pas. Et tu verras que si tu veux te lancer dans l'aventure des poudres de fruits, franchement en 1 ou 2 journées c'est réglé et ça peut te permettre d'avoir un cadeau zéro déchet, recyclé et qui fait vachement plaisir aux gens. Dans le même style, j'avais offert aussi l'année dernière du sel de bain parfumé. Et alors, ce que j'avais fait, c'est que j'avais acheté du gros sel qui coûte une misère. C'est, je crois, 1 € et quelques. Le gros paquet, il m'en reste encore une tonne. Donc j'avais acheté du gros sel et j'avais parfumé mon sel avec une huile essentielle. Et l'huile essentielle que j'avais prise, je crois, c'était huile essentielle de lavande. Et l'idée, en fait, c'était de pouvoir avoir un sel de bain qu'on puisse utiliser pour se détendre. Donc j'avais pris une huile essentielle qui était spécifique pour la détente. Je te laisse choisir celle que tu veux, je te laisse te renseigner. Par contre fais attention parce que tout le monde n'a pas le droit aux huiles essentielles, par exemple les femmes enceintes, les enfants, tout ça. Donc les huiles essentielles c'est vraiment à manier avec prudence. Mais en tout cas c'est un cadeau qui est sympa parce qu'il est très facile à faire, très facile à faire, et surtout qu'il est quasiment gratuit. Et moi j'ai pas mis de colorant. Ah oui, et si tu te poses la question, je sais qu'il y a plein de DIY sur internet avec des colorants. Moi je mets pas parce que je veux pas rajouter des produits industriels. Donc j'utilise juste mon sel et mon huile essentielle bio. Un autre cadeau que j'adore qui est terriblement facile à faire et qui fera trop plaisir, c'est la boîte à rêves. Alors ça c'est une boîte qui est comme une tirelire pour permettre aux gens d'économiser toute l'année pour s'offrir un rêve. Et le principe c'est que tu as donc un bocal et à l'intérieur du bocal il y a une fiche à remplir et cette fiche te dit toutes les semaines quelle somme tu dois déposer dans ton bocal. Et en gros première semaine de l'année c'est 1 €, deuxième semaine de l'année 2 €, troisième semaine 3 €. Ça fait ça jusqu'à la 52e semaine de l'année et au bout de l'année tu as économisé à peu près 1400 €. Et ce qui est cool c'est que sur le papier tu peux marquer quel est ton rêve, donc ça te permet de fixer ton objectif. Et ce cadeau à fabriquer il te revient absolument à rien, zéro walou. Sur ma chaîne, sur mon blog il y a le DIY pour pouvoir imprimer le document, mettre à l'intérieur. Tu peux l'imprimer sur le papier que tu veux, tu peux le dessiner, tu peux le recopier, tu peux faire comme tu veux. Tu utilises un bocal à confiture ou un bocal à fromage. Et c'est un cadeau qui fait énormément plaisir malgré le fait qu'il ne coûte rien. Un autre cadeau, et c'est un de mes préférés, c'est la boîte à ouvrir les jours un peu tristes. Alors ce cadeau là il est super parce qu'en fait, alors il demande du temps.
à faire, mais c'est le cadeau qui est le plus durable dans le temps justement, parce que c'est une boîte avec à l'intérieur plein de petits mots gentils. Ce qui est cool, c'est que si tu as la flemme d'écrire tes propres petits mots gentils et tes propres petits mots bienveillants, moi je les ai tous faits pour toi, j'en ai écrit je crois une centaine, et sur mon blog je t'ai mis toutes les fiches que tu peux imprimer et que tu peux découper et mettre dans ta boîte. Et ensuite ta boîte tu peux la personnaliser comme tu veux, avec des scotch, avec des dessins, avec tout ce que tu veux, et c'est un cadeau qui te revient 0 € et qui est magnifique parce qu'il fait énormément plaisir aux gens. Et d'ailleurs c'est pareil, j'en parlais avec un ami il y a quelques jours qui me disait que chaque fois que quelqu'un venait chez lui, il donnait un petit mot au hasard, et en fait il fait ça depuis l'année dernière et il lui en reste plein. C'est que lui il n'a pas eu beaucoup de jours tristes en fait dans sa vie. Et je trouve ça super parce que ça fait plaisir, ça te coûte rien, juste du temps, parce qu'effectivement ça prend un tout petit peu de temps à fabriquer, mais le temps c'est le plus précieux des cadeaux, donc ça vaut largement le coup. Alors si maintenant tu as un tout petit peu plus de temps justement et un tout petit peu de moyens, j'ai sur mon blog plein de DIY pour faire des tableaux abstraits, faciles, pas faciles, personnalisés, pas personnalisés. Je t'ai fait 2 grandes catégories pour pouvoir te les présenter rapidement, mais voilà, si t'as envie de te lancer là-dedans, sache que aussi ça prend un tout petit peu de temps, ça prend de l'énergie, ça prend un tout petit peu d'argent parce qu'il faut acheter les toiles, mais les toiles franchement tu peux les trouver très facilement à Jiffy, s'il y a un Jiffy vers chez toi, tu peux les trouver aussi à Leclerc, Carrefour, toutes les grandes surfaces, à la Forfouille aussi je pense qu'ils en ont. À mon avis Amazon c'est trop tard, c'est mort si c'est pour Noël, mais voilà, c'est des cadeaux qui sont vraiment pas chers à fabriquer. Quand je te parle de budget, c'est pas non plus un budget démesuré, c'est un truc où tu dois investir quelque chose comme entre 5 et 10 €. Si t'as déjà de la peinture chez toi, de l'acrylique ou un autre style de peinture, c'est cool parce que ça te fait ça en moins à acheter. Sinon, il faudra aussi que tu investisses dans la peinture. Mais quand je te disais 5-10 €, je comptais la peinture à l'intérieur. Il y a 2 catégories, donc une catégorie de tableaux qui se font avec des feutres. Alors les feutres, c'est des trucs tout simples. Moi, j'ai des feutres comme ça à la maison. J'ai des feutres comme ça, mais t'es pas obligé d'utiliser des Posca ou des Sharpie qui sont des feutres vachement chers d'ailleurs. T'es pas obligé de faire ça, tu peux faire avec les feutres de tes enfants, avec ce que tu veux. J'utilise aussi souvent les stylos comme ça, je vais te montrer. Soit les stylos comme ça, soit les trucs comme ça, soit tout simplement ceux-là qui coûtent une misère atomique et que tu peux trouver dans tous les magasins. Tu montes, tili. Et alors j'ai un premier tableau qui s'appelle le tableau tout doux. C'est un tableau qui est très facile à faire, que tu peux faire à des ados. Voilà, si t'es un ado, si t'as des ados à la maison qui veulent faire des cadeaux, c'est hyper facile à faire, ça prend pas énormément de temps, ça va les concentrer. Tous ces tableaux là c'est un petit peu une forme d'art thérapie, donc ça va leur faire du bien, te faire du bien de les préparer et faire du bien à la personne ou les personnes qui reçoivent ces cadeaux. Ensuite j'ai le tableau ou les tableaux Zentangle. Alors le Zentangle ou le Zentangle, je sais pas trop comment on dit, c'est une manière de dessiner et qui permet d'être zen en même temps. C'est une manière de faire, comment ça s'appelle, de dessiner tout en déstressant et tout en machin, en fait t'as compris. Et il y a plein de techniques sur internet, mais ce tableau là franchement il est trop facile à faire, il n'y a pas besoin de beaucoup d'expérience. Moi je l'ai fait en étant totalement débutante et c'est pour ça que je pense que tu peux le faire aussi. Tu peux faire plus hein, bien évidemment, mais voilà, si t'as pas envie de te casser la tête, celui là est facile, il fait beaucoup d'effets, il est joli. Et pareil pour les ados, pour les jeunes, c'est un bon moyen de les canaliser et de leur faire fabriquer un cadeau sympa et qui ne revient pas cher. Ensuite j'ai le tableau que je préfère, c'est le tableau à message positif que tu vois là. Et en fait c'est un tableau avec beaucoup d'écriture, et moi ce que j'aime c'est le fait que j'ai la sensation que les mots ont un pouvoir et que l'intention a un pouvoir aussi. Et partant de là, offrir un tableau avec un message positif à quelqu'un, je trouve ça magnifique. Je trouve que l'intention est très belle et que l'amour que tu vas mettre dedans va sortir du tableau, comment je pourrais dire ça, va envoyer de bonnes ondes. Et par exemple quand un bébé naît, moi je fais des tableaux comme ça, et sur le tableau j'écris en gros le nom du bébé et j'écris en fait en petit tout le long. J'écris, attends, j'ai fait surtout pour des petites filles, j'ai marqué tu es intelligente, tu es belle, tu es importante et tu es aimée. Je mets ça. Et sinon, tu peux mettre ce que tu veux en fait. Tu mets le message que tu veux. Et alors, j'ai tendance à répéter parce que j'aime la répétition. Et ce que j'aime dans la répétition, c'est qu'au bout d'un moment, les mots ne sont plus utilisés comme des mots, tu vois. C'est-à-dire que les mots, ils sont là, ils sont présents, mais ils sont utilisés comme une forme. Et cette forme-là, ça devient comme un truc artistique, tu vois. Et donc ça me plaît, ça permet d'avoir une double lecture du truc. Ça, c'est un tableau qui est très facile à faire. Il te faut juste une toile blanche de la taille que tu veux, ça dépend de ton temps et de ta patience. Et un feutre. Et pour le feutre, je te conseille un truc comme ça, ou un truc comme ça avec une mine.
pas trop fine et pas trop grosse. Par contre, pars du principe qu'une fois que tu as fini le tableau, le feutre il est mort. Ensuite, si tu veux passer aux choses sérieuses, j'ai sur mon blog aussi des DIY pour des tableaux, donc avec de l'acrylique. Moi je travaille l'acrylique parce que j'aime la matière. Tu vois, c'est une matière qui est un peu plastifiée, qui sèche très vite contrairement à l'huile et qui est très facile à travailler. Pour l'acrylique, t'es pas obligé d'aller dans des magasins d'art. Par exemple, moi, je vais à Jiffy où ça coûte vachement pas cher. Sinon, je vais dans les magasins de peinture et l'acrylique que tu utilises pour tes murs, c'est exactement la même que tu vas utiliser pour faire de la peinture. Donc, si tu as des pots chez toi, si tes collègues ils ont des pots, ta famille ou si tu veux aller à Conforama, sache que ça marche et que c'est vraiment pas cher. Du coup par exemple j'ai réalisé plusieurs tableaux comme ce tableau graphique qui est vachement sympa, qui est très facile à faire. Il te faut juste du scotch, tu sais le scotch papier là, pour quand tu peins dans ta maison. Il te faut juste du scotch, une toile et deux couleurs. Donc très facile et c'est un tableau qui est super beau, qui s'adapte à peu près toutes les maisons parce que c'est complètement abstrait. Après j'ai réalisé quelques tableaux déco que tu vois apparaître ici, qu'on peut aimer ou pas selon les goûts. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à les faire et je pense que tu prendras également beaucoup de plaisir à les faire. Pareil, c'est des tableaux qui te prennent pas énormément de temps. J'ai réalisé aussi ce triptyque très facile à faire et que j'aime énormément parce qu'en fait il y a 3 couleurs, 3 tableaux, l'espèce de dégouli de peinture machin, il me plaît et je trouve qu'il est très facile à offrir et très facile à placer dans une maison parce que il va à peu près avec tout. Il faut voir peut-être en fonction des couleurs, mais tu peux adapter les couleurs à la personne à qui tu vas l'offrir. Et mon tableau préféré c'est celui-ci que j'ai fait il y a un moment et je l'adore parce que je le trouve magnifique. C'est pas parce que je l'ai fait hein. Je trouve qu'il est magnifique parce qu'on peut le faire de 1000 manières différentes, selon les couleurs qu'on utilise, comme par exemple l'or, le résultat peut être vraiment beau. Je l'ai vu dans une maison parce que je l'ai vendu, ce tableau là, je l'ai vendu pour mon asso. Je l'ai vu dans une maison et c'était super beau en fait et ça s'adapte à toutes les maisons, à tous les styles de mobilier et compagnie, enfin bref, c'est un cadeau très facile et il prend vraiment pas de temps à faire. En gros là je t'ai présenté à peu près 30 cadeaux. C'est des cadeaux qui te reviennent soit 0 €, soit max 10 €. Ils te prennent pas énormément de temps, mais le temps dans tous les cas, même s'ils en prennent un peu, c'est le plus précieux des cadeaux que tu peux offrir. J'espère de tout mon cœur que ça t'a aidé, que ça t'a donné des idées et que peut-être ça a sauvé ton Noël. Si tu n'as pas beaucoup d'argent, fonce parce que tu feras vraiment plaisir aux gens et tu ne dépenseras pas d'argent. Je te fais des gros bisous et je t'aime très fort. Joyeux Noël!